Pour une cinquantaine de minutes de détente, de joie. Et ensemble, on dira oui à la vie, oui à l'utile et à l'agréable, mais surtout oui à une bonne ambiance folk à famille. Vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Alors, joyeux mardi à tous et merci d'être des nôtres. On en parlait tantôt. Nous ici, vous savez bien ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Donc on va parler ensemble, on va débattre avec vous. Vous pourrez débattre aussi de ça chez vous à la maison. C'est sur la page. Voilà sur la page, tout ça. On parlait du phénomène cougar et jeune homme. C'est pas seulement des gigolos ou... Oui, petit pompier ignaïque si vous voulez. Ouais. Voilà. Et c'est un phénomène qui est très récurrent. Oui. Moi, ça me fait un peu de flop. Non, l'amour n'a pas d'âge. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. L'amour n'a pas d'âge. Comment? L'amour n'a pas d'âge. Elle est plus âgée que toi. Elle a les moyens. Mais si tu es amoureux d'elle ou bien non, pourquoi tu parles de moyens? Ça veut dire quoi? Est-ce que les moyens vont déterminer l'amour? C'est ça aussi être cougar. Cougar aussi, c'est ça. C'est un peu comme le sugar daddy. Donc c'est pas que l'âge qui compte. Non, il y a aussi les finances qui vont avec. Ah bon? Ouais. Là tu me rejoins un peu. Donc quand il y a les moyens, on dit maman Georgette. Sinon si quand il n'y a pas les moyens, on dit c'est Georgette. Non, quand il n'y a pas les moyens, c'est Tante Georgette. Ah, Tante Georgette. Quand il y a les moyens, c'est bébé Jojo. Ah, bébé Jojo. Quand une femme est plus âgée que toi et que tu sors avec elle, quand elle a les moyens, tout de suite on ne voit pas le côté sentiment, on voit le côté finance. On va dire les plus jeunes, c'est parce qu'elle a l'argent qu'il soit en même temps souvent il y a l'amour aussi qui naît et que ça devient une vie de rose entre le jeune et la cougar. Voilà. Souvent ça arrive. Mais la dernière fois je voyais une maman qui disait que si le jeune là-haut, lui il sait que moi je suis sa maman ou bien sa tante, mais s'il m'a vu il est venu me draguer là, pourquoi c'est moi je dois refuser? Justement. Oui, c'est ça. C'est l'amour. Il s'aime. Et en même temps, l'amour n'a pas d'âge. Et comme tu prends une jeune fille qui sort avec quelqu'un qui est plus âgé, ça revient au même. Seulement que ça fait bizarre parce que dans la société, dans la société africaine, l'homme qui est plus âgé. Généralement, c'est ça. C'est tout, quoi. Sinon, il faut casser en fait ce mythe de non, il est plus âgé, non, il est plus âgé. Tant que vous vous aimez, tant qu'elle te respecte, elle ne met pas son titre en avant. Si tu le respectes, tant qu'elle te prend pas comme son enfant ou encore son petit frère, parce que ça aussi qui peut casser le couple. Généralement les problèmes d'âge dans les couples, c'est pour dire quoi? Il faut qu'un homme arrive à s'assumer. Il faut qu'on arrive à dire c'est lui le patron de la maison, c'est lui le boss, parce que c'est également cette éducation là que nous avons eue. Donc du coup, tu sais que quand quelqu'un est plus âgé que toi, il y a un sens de respect. Il y a un sens de respect. Donc si la femme est plus âgée que toi, il y a des choses, il y a une autorité que tu ne pourras pas exprimer. Là. Exactement. Et voilà. Surtout qu'il y a certains hommes qui aiment la maturité. Quand elle est mûre, ça te permet d'avancer, de planifier certaines choses, et tout. Mais quand c'est une personne qui n'est pas mature, qui est derrière toi, ça te complique. Ou c'est quoi? C'est toi, tu dois être le professeur. Oui, c'est toi qui dois être le père, l'ami, le professeur. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu aurais dû faire ça. Parce que quand il y a la maturité, c'est elle-même qui te dit non, écoute, on doit faire comme ça. Exactement. Allons comme ça. Et en même temps, il y a certaines dames qui sont plus conservées que les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles sont très fraîches, très belles et plus, on va dire, autonomes, plus jeunes même que plusieurs de notre génération. Plus jeune dans tous les sens. Dans tous les sens. Et puis très ouvert d'esprit. Cette fraîcheur dont tu parles également va de soi avec l'entretien de la personne. Une personne qui sait s'entretenir, c'est une personne qui est mature, c'est une personne qui est mûre. Il n'y a pas de vilaines femmes. Voilà, toutes les femmes sont belles. Il n'y a que l'entretien. Et puis l'amour n'a pas d'âge. Et puis l'amour n'a pas d'âge. Voilà. Allez, on est rentré avec un sujet chaud aujourd'hui. Juste un petit coucou à toutes ces personnes-là aujourd'hui qui font face à cette réalité d'âge en amour. Juste vous dire, on vous fait un petit clin d'œil. Vivez. Il ne s'agit pas de mariage peut-être à tout prix, mais d'amour à tout prix. Soyez heureux, soyez vous et soyez authentique dans votre relation. Sachez faire juste la part des choses. C'est pas parce qu'il est moins âgé que je dois m'asseoir sur sa tête ou c'est pas parce qu'elle est plus âgée que je ne dois pas l'aimer. Tu l'aimes, mon cher, vas-y. C'est le plus important. Allez, merci de nous rejoindre par ici. C'est un mardi excellent, un mardi joyeux, un mardi surtout méticuleux. Car joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Hier, je t'ai dit, hier est passé, demain est encore loin. Donc nous allons profiter du présent, oui, de l'instant présent, en consommant mode, en consommant histoire, en consommant vie artistique. Le Mac 12, la seule émission qui nous ressemble à travers son contenu, démarre maintenant avec ce délice musical qui s'intitule Chez nous. Que ce soit
Comment ils font et quel est le secret, la recette pour qu'ils soient tout le temps joyeux comme ça. Bon, la recette c'est vous, hein. Le simple fait de savoir que vous êtes stressé au quotidien, le simple fait de savoir que vous prenez 52 minutes de votre temps pour nous suivre, on est obligé d'être joyeux, on est obligé de vous offrir la meilleure détente, la meilleure des pauses en télé et en même temps l'utile, l'agréable, la joie, la folie, c'est par ici, un seul endroit, le Mac12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Et là à l'instant vous venez de suivre le titre chez nous de Ringsal featuring Inilo, le chanceux. So, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso n'ont fait qu'un dans cette belle mélodie. Ouais. Allez, c'est l'heure maintenant de créer une nouvelle page, c'est l'heure d'embrasser, on va dire quoi, une nouvelle façade. Et il s'agit de l'instant invité. Dans le panthéon de l'humour, il a réussi à s'inscrire comme l'un des plus fascistes et les plus drôles du pays. Le président du Kyrgyzstan et 8 City d'or depuis le 2 janvier dernier, Momo l'intellectuel est parmi nous aujourd'hui pour nous raconter en fait comment il a réussi à être le 8 City d'or de cette année, comment aussi il prépare ses tests et quel est son secret. Bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci, bienvenue. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Maintenant, c'est arrivé, si tu vas croiser tes bras, tu vas sortir. C'est trop il faut permettre qu'il soit par exemple syrien quoi. Ouais. Oui, mais à la base c'est Mohamed. Momo là c'est quitté où? Bon, déjà quand j'ai commencé le mot, il fallait me trouver un nom. Donc j'ai cherché. Non, Mohamed c'est pas un nom. Hein. Non, Mohamed ça fait un peu sérieux quoi. Voilà. L'enfant d'Allah dit qu'il y a un peu de mentir à un micro, voilà, ça fait pas joli, tu vois. On a coupé tout coup Momo. Voilà. Et l'intellectuel maintenant? L'intellectuel c'est suite à une blague que j'ai fait et c'est le public qui m'a donné. Donc quand on a fini la blague, les gens ont dit ah l'intellectuel, salut l'intellectuel et puis voilà, c'est resté. C'est resté. Voilà, c'est devenu une étiquette. Ouf dans la vraie vie. Ouais, très ouf. Très ouf. Ouais, ceux qui me connaissent au quotidien savent que je suis très. Donc comment tu dragues?
Moi j'aime bien cette question. J'aime bien. On va stimuler ça. Voici la go qui est là. Donc, il y a déjà 2 garçons qui donnent mes techniques vraiment. Non, mais en même temps, comme tu es intellectuel, tu es intellectuel. Je prends comme tout le monde, seulement qu'après, bon voilà. Comme tout le monde, tu vas bouger. Je connais pour Jack. Jack, il est quand même pour toi. On s'est trop croisés. Jack, quand il veut draguer, tu vois, il a l'air un peu d'adieu façon là, tu vois. C'est ça. Tu vas dire Alors, toujours bien habillé, toujours sapé, dans le milieu, on ne parle que de ton allure, de ton physique. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé pour te positionner? Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a démarqué un peu de certaines personnes parce que déjà, il y a des personnes dans l'humour, quand ils viennent, bon, excusez-moi, mais qui sont un peu, voilà, c'est pas vilain à voir. En fait, ils se disent que, voilà, donc pour moi, l'habillement, le style est allé avec le nom, quoi. Momo l'intellectuel. Mais ça fait quoi avec Louis City d'Or? Ouais, ça fait déjà plaisir, c'est une joie. Déjà quand je passe, voilà, c'est cette étiquette là on me colle quoi. Louis City Man, voilà. C'est comme ça que je me fais appeler désormais et ça va rester sur moi jusqu'à toute la vie quoi. Louis City Man. Et comment démarre cette aventure? Ça a commencé en 2019, c'est-à-dire je savais même pas que j'allais être humoriste. Moi à la base, voilà, pause. Comme une télé. J'ai dit. Oui, comme une télé. Vous tous vous avez le même chemin. Je savais pas que j'allais être humoriste. Je savais pas. Oui. Allah j'ai clashé me m'a dit ça. Vous ne saviez pas que vous allez. Lui il a fait le football. Que lui n'est pas parti pour être un humoriste. Effectivement. Aussi c'est pareil. Le football aussi. D'accord. On va regarder toutes les fois. Apprenez aussi. Peut-être c'est Dieu qui a dit bon les humoristes désormais vous allez passer par le foot. Si ça marche pas après vous devenez humoriste. Tu vois même magnifique tu vois. Les artistes chanteurs. Voilà. Il y en a plein qui ont passé également par le football et tout. Le football, ça rime avec tout. On rit là-bas, on saute. Ok, donc on continue l'histoire. Voilà, donc je suis arrivé et j'étais à l'université. Et déjà, je voulais jouer au foot. Depuis le bas âge, c'était le football. Et je commençais au foot. Mais le foot, c'était pas. Après, arrivé un moment, il fallait beaucoup de soutien. Et il n'y avait pas ce soutien-là. Et il y a un jour, voilà, j'ai voulu faire du cinéma. J'ai voulu faire du cinéma. Oui, acteur. Voilà, acteur, tourné dans des films. Et j'ai parlé à pas mal d'amis qui étaient un peu dans le milieu. J'ai même approché entre-temps Emilio que je connaissais auparavant depuis la Côte d'Ivoire. Et bon, lui aussi, il n'avait pas trop de temps, quoi. Donc à chaque fois, bon, le paie. Donc on n'avait pas le temps. C'est comme ça, j'ai capté la Jaguar. En 2019 et je lui ai fait part de cette envie là. Il m'a dit bon écoute, si c'est en te voyant tu as un petit truc de l'humour, voilà, et si tu te faisais former ça allait être bien pour toi. J'ai dit bon, humour là, je me vois mal vraiment en train de prendre une micro devant plus de voilà 600 personnes. Il m'a dit bon voilà, faut essayer. Et c'est comme ça en 2019 il m'a donné le numéro de Jean-Aimé Bailey, John S du groupe Génération 2000. Johnny Yo man. Voilà, qui a une école de formation Camp Vacances Humour. Et c'est là que je me suis inscrit. Bon, d'abord je suis parti parce que Jaguar m'a conseillé. Après même John S m'a appelé pour me dire bon, il y a Jaguar qui m'a parlé de toi et donc tu commences tel jour. Et donc je pars, on fait la formation. Après, bon, je faisais pour faire. Et puis jusque-là, tu n'étais pas déterminé? Non, j'étais même pas déterminé. Parce que je me disais, en fait, j'avais aussi peur. Parce que je me disais, bon, qu'est-ce que le papa va penser? Qu'est-ce que la famille va dire? Tu as laissé l'école là, c'est micro maintenant des mensonges que tu fais. Voilà. Donc je me cachais un peu. Donc après ça, quand on finit la formation, on fait une apothéose où on présente un peu les élèves en humour. Et c'est ce jour-là, je peux dire c'était mon bim. Voilà. Et à ce moment-là, tu fais de l'humour un métier? Je fais de l'humour. J'ai pris du goût. Et c'est ce jour-là que l'intellectuel est sorti, la blague, tout le monde a apprécié, ils ont aimé. Et on était là, et puis un soir, on me voit à la télévision. D'accord. On m'appelle, on me dit voici toi, tu es à la télévision. Et c'est là comme ça, c'est parti. C'est justement l'appréhension de la famille. De la famille. Bon, c'est comme ça, comme je dis là, ils m'ont vu à la télé, ils m'ont appelé, viens. Bon, moi, mais ça veut dire que j'allais sortir à la télé, mais j'ai pas dit. Tu n'as pas informé? Voilà, j'ai pas informé, j'attendais que me voient. Ils m'ont dit voilà, tu es en train de sortir à la télé. Effectivement, c'est ce que je faisais pendant les vacances là.
C'est ça qui est là. Généralement, c'est pas le cas. Généralement, quand on sait qu'on va sortir à la télé, on invite tout le village à suivre. Oui. Mais toi, tu l'as pas fait ainsi. C'est pour dire quoi? Quand on va sur nous, je me cachais un peu pour aller. Je disais que je faisais une formation, mais pas en humour. Ok. Voilà, je pensais que tu allais sortir infirmier. Voilà, quelque chose comme ça, formation informaticien. D'accord. Micro. Alors, bien vrai. Quand on lit ta bio, c'est-à-dire que tu as commencé les histoires de théâtre, de contes, depuis petit. Ouais. Moi, comment naît cet amour-là en toi? Parce qu'il y en a d'autres, c'est vrai que tu as fait le football, lui. Mais il y en a d'autres, quand eux, c'est bon, je veux être juge, je veux être ci. Oui. Toi, tu as vu qui est petit, tu dis, je vais faire aussi comme lui. Là. Qui j'ai vu, qui m'a inspiré. Qui sont tes influences dans le domaine, au fait? Déjà, depuis petit, j'ai regardé beaucoup les comment on appelle ça, les théâtres et les trucs drôles, un peu comme Adama Daiko et Bamba Bakari, Abbas et consorts, tu vois. Donc c'est eux un peu qui m'ont inspiré. Voilà. Et puis moi-même de nature, bon, voilà, bon, enfin, le quartier disait que bon, voilà, Momo, donc là, on peut dire que c'est Jaguar qui a détecté ce talent en toi, qui t'a dit, il faut aller te former. Déjà, Jaguar, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui aime donner conseil. Il conseille, hein. Il dit conseiller. Le conseiller. Non, Jaguar conseille. Donc c'est le conseiller. En fait, c'est le gars qui conseille une, elle a dit, mais c'est bon. Il a cet allure-là. Il aime donner conseil. Déjà, dans le métier que tu fais, je pense que chacun a son orientation, chacun a sa branche et son positionnement. Quel est ton public cible, toi particulièrement? Ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les enfants? Tout le monde sauf les enfants. Pourquoi pas? Parce que les enfants ne sont pas intellectuels. Voilà, parce qu'avec les enfants, il faut vraiment expliquer fort. Voilà, expliquer fort et puis rentrer dans le milieu en fait. Tu rentres dans le milieu, arrivé un moment, bon, ça devient un peu ridicule quoi. En fait, ça me rappelle il faut se former aussi pour les enfants. C'est ça me rappelle une histoire. Tu sais, le comédien, il ne savait pas que c'était un public enfant. Donc, il rentre, il t'habite, hey, bonjour les enfants! En fait, tu sens que le gars n'est pas préparé. C'est pas préparé. Une fois, quand il devait jouer devant les enfants, l'animateur me dit, écoute, ce sont les enfants, il faut aller avec doucement, c'est-à-dire, parle un peu, rentre dans le milieu français, il faut diminuer un peu, il faut en tout cas rentrer dans le milieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais tu as quand même fait des preuves dans des émissions de télé-réalité comme Petit à Petit en Côte d'Ivoire. Donc tu devais savoir que les gars qui vous faisaient rire en tant qu'enfant, peut-être que tu pouvais te mettre un peu dans leur peau. Non, Petit à Petit, on ne nous faisait pas rire en tant qu'enfant, mais c'est nous-mêmes on prenait comme acteurs. Oui, donc déjà, c'était déjà parti pour faire rire les enfants. Ouais. Les enfants qui font rire les enfants. Oui, c'est vrai, mais ça, je veux dire que dans la formation, on dit, voilà, ceux qui sont faits pour ce public-là, voilà, vous êtes à côté, ceux qui sont faits, voilà. Généralement, quand on voit dans notre milieu, c'est ces personnes-là qui font. Ok, et de là, tu crées le Cubistan. Oui, le Cubistan. RC. C'est un concept. Non, c'est un pays. C'est le pays, c'est son pays, le Cubistan, son État, il est le président du Cubistan. C'est quoi la devise du Cubistan? C'est le QI même. En fait, c'est Congrès pour l'unité et pour l'intégrité. Tout simplement. Pardon? Ça, c'est situé sur quel continent? Bon, actuellement, on est en train de chercher où s'installer. Voilà, on est en train de chercher. On n'a pas encore eu. Bon, on cherche un endroit où il n'y a vraiment pas Corona. Voilà. Donc, c'est sur Mars que vous allez vous. Bon, actuellement, on a la recherche de ça. Voilà, si on a bien, on va s'installer. Présentement, le Cubistan, je me promène avec. Actuellement, je suis venu avec ça ici. On bouge avec. Ouais, le Cubistan. La population s'estime à combien, David? Actuellement, à la dernière dénomination, c'était combien déjà là? Je ne sais pas s'ils ne m'ont pas menti, hein, on atteignait 7 millions. 7 millions d'habitants. Ouais, 7 millions. Ouais, c'est pas un petit président. Hein. Ouais, je dirais tout ce monde-là, donc c'est vraiment... Le président du Cubistan. Tout à fait. Alors, un pied dans les stand-up, un pied sur le net, est-ce à dire que l'humour classique ne nourrit pas totalement son homme? Si, l'humour classique nourrit bien son homme, mais après il faut vraiment animer sa part, il faut aussi montrer au public, à ses fans que voilà, on est là et il ne faut pas attendre seulement que... Il faut être actif. Actif, c'est ça. Mais tu peux filmer tes one-man show là et puis booster ça chaque fois. Oui, ça aussi, en fait, on ne nous conseille pas parce qu'il y a trop de, comment on dit ça, les pickpockets, tu vois.
Voilà, aujourd'hui, moi, je peux faire une blague. Oui. Moi, j'ai créé. Voilà. Et je mets sur ma page Facebook. Présentement, je ne suis pas bien connu. Et après, quelqu'un qui est plus en vogue que moi, qui est plus connu, prend cette blague-là, il la raconte sur une scène. Et moi, quand je vais raconter, on dit, c'est Jacques qui a recopié, qui a appris ça, c'est Jacques. Mais un moment, ces personnes-là ne vont pas quand même t'empêcher également de faire ton travail. Non, oui, mais à la fin aussi, c'est le public qui juge. Voilà, c'est le public qui juge. Mais est-ce qu'à un moment, on crée quelque chose? En réalité, tout ce qui se fait sur la toile, un peu également dans la télévision, ce sont les mêmes actes, les mêmes sketchs, les influences, mais de façon différente. Oui, mais il y a aussi, en fait, des faits qu'on vit dans la vie courante, qu'on essaie de transformer ça sous forme d'une... Et ce qui m'amène à demander la création de tes textes. Comment ça se passe, le process de l'écriture? Comment tu dis ça là, ça va tuer, ça va cartonner. Ça, je sais que si je monte sur scène avec cette histoire-là, c'est sûr à 100%. Ça va faire grand bruit. Ça va faire grand bruit. Ça va faire tache d'huile au fait. Ouais. Souvent au grain, avec des amis, quand je raconte quelque chose, par exemple, qui fait rire, je me dis, bon, ça peut faire quelque chose, mais je ne dis pas que je vais aller raconter ça en public. Voilà, donc j'écris ça dans mon bloc-notes et j'essaie d'apporter encore plus de tonus pour que ça fasse rire. Voilà, et une fois qu'on essaie d'enregistrer ça avec, et puis voilà, on donne au public, et puis une fois que ça fait, on se promène avec maintenant. Est-ce que dans ta création, dans tes inspirations, tu es ce genre de personne qui aime, comme on le dit, attacher les gens pour faire rire les autres? L'autodérision, en fait. Moi, j'attache pas. Si j'attache, c'est que c'est un collègue humoriste. Par exemple, quand je preste, il a fait une action, je profite de cette action pour l'attacher. Mais attacher quelqu'un, non. Je suis du genre, quand on m'annonce, je rentre, je fais ce que j'ai à faire et je le sors tranquillement. D'accord. Voilà, on me donne un temps, je finis, et puis après, on me dit, pourquoi t'as pas fait? Non, moi, j'attache pas. Ok. Alors, quelle est ta pire scène? Quelle a été ta pire scène? Ma pire scène, c'était... On n'aime pas toujours en parler. Si, souvent quand on est ensemble, on se dit, et ton poteau, voilà. Voilà, ton poteau, voilà, exactement. C'était dans un restaurant de la place que je vais taire le nom. Et il y avait beaucoup de blancs. Il y avait beaucoup de blancs. Et c'était la fête de Tabaski. Ok. Donc, je reçois un appel, on me dit, bon, on a besoin de toi pour l'ouverture de ce restaurant. Et je vais, en fait, ce jour-là, les gens n'avaient pas en tête de recevoir un humoriste. Ils étaient venus pour manger, beaucoup étaient venus parler affaires. La surprise. Surprise, là, après, c'était devenu désagréable pour moi parce que... Ouais, bon, on en parle, c'est l'histoire. Voilà, donc, on m'annonce, on dit, bon, mesdames et messieurs, on va se calmer, on va s'asseoir, on a un humoriste qui est là, un grand Momo l'intellectuel. On m'annonce... Comme si c'était ça mange, à boire. J'ai pris le micro. Bonsoir. Mais quand tu sens ton poteau là, c'est quand tu dis bonsoir, on ne te répond pas, la tête, on s'est gâté au jeu de là. Oh là là. C'est pas bon. Oh là là. Tu as dit bonsoir une première fois, rien. Et voilà, personne ne répond. Deuxième fois encore. Deuxième fois. Et écoutez, c'est Momo l'intellectuel. C'est là, il y a un blanc avec sa femme. Là, il croise ses pieds et puis il m'écoute maintenant. En ce moment-là, c'est avec eux que je fais mon spectacle. Sérieux là? Oui, on nous a toujours dit ça, même en formation, on nous dit, bon, quand c'est comme si c'est deux personnes qui te suivent, fais le spectacle avec eux. Il a fait avec eux, c'était eux qui étaient censés m'écouter, non? D'accord. Ils ont ri, ils m'ont fait plaisir, et puis voilà. Mais est-ce qu'après, tu n'as pas pu capter l'attention des autres qui étaient dans le restaurant? À un moment, quand tu essaies de vouloir forcer, voilà, on te dit, moi je suis pas venu pour rire, je suis venu actuellement, je suis venu parler business, je suis venu faire ci. Oui, mais est-ce que moi je pense que c'est l'espace aussi qui n'était pas approprié. Voilà. Parce que les gens, c'était pas un espace où les gens viennent pour suivre un spectacle. Voilà, ils viennent pas pour, ils sont venus. Ils m'ont donné l'argent pour manger la c'est pas venu pour les business. Là, non, en fait, il a dit il a pris son argent, mais pour manger, c'était amer. Je dis ça. Et moi, je me demande, est-ce qu'à l'école aussi, on vous apprend une stratégie pour capter l'attention des gens? Oui, John S. nous apprend ça. Lui-même, c'est son point fort. C'est son point fort. Il nous apprend beaucoup de choses sur ça, comment capter quand on ne t'écoute pas. On voit quelque chose, bien sûr, tu peux choquer même pour plaire, tu le fais. Oui. Voilà. Mais en même temps, le public n'est pas aussi facile. Hein. Sinon, même s'il ne sont pas au courant de ta venue, à un moment, quand on dit bonsoir, la moindre des choses, c'est de répondre quand même.
on se demande à un moment qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché pour que tu dises bonjour ou bien bonsoir et puis on te répond pas. Chez Jules aussi, la technique, le micro n'était pas trop ça. Ok. Pas eu besoin de tester le micro. C'était désagréable. Comme Jacques l'a dit, c'était pas un espace approprié pour l'humour, les consommer, même les trucs, tu vois. C'était pas un espace approprié pour ça. Donc après, bon, je suis rentré avec le poteau là, j'ai déposé l'argent à côté, puis t'as assis. Et je réfléchissais à l'avenir. Comment tu as bouffé ça là? Tu sais, la prochaine fois quand tu as un poteau comme ça, tu envoies, je vais te montrer comment on fait. Sinon, ta plus belle scène. Ouais, c'est génial déjà. Ma plus belle scène, c'est bien sûr le WeCity. Hein. Voilà, parce que à la suite de ça, on me récompense étant le meilleur humoriste émergent de l'année. Voilà, donc c'était ma plus belle scène. Et le plus beau de tes tests, c'est-à-dire que de ton écriture, de ta bibliographie, quand tu dis ça, partout je passe, quand je joue ce sketch, je fais ce test-là, à tous les coups, oui, ça passe. Ça passe. J'ai écrit un test pendant c'était comme les attentats là. Voilà, c'était un peu chaud là. Aussi mon oncle. Après j'ai eu des histoires avec lui-même. Ouais, il me dit toi tu vas raconter des trucs sur moi. Donc le truc c'est il a su que c'est lui, c'est clairement visé. J'ai bien dit mon oncle. Oui, mais ton oncle, ça peut être imaginaire, non? Bon, ouais, c'est vrai, ça peut être imaginaire, mais il s'est senti aussi concerné. Quand j'ai dit mon oncle, tous ceux qui étaient mes oncles m'ont appelé pour me dire ouais, c'est comme ça. C'est forcément inspiré de son personnage. Et du coup, tu vois, maintenant à la maison, tout le monde se méfie de toi. C'est ça, tu vas aller raconter ma vie devant les gens. Faut pas aller raconter ma vie, faut aller m'attacher là-bas. Donc le truc, c'est pendant les attaques là, mon oncle, il va au rond-point de la Padoie là. C'est-à-dire, rond-point de Padoie, nous tous on sait que toujours il y a un policier là-bas. Et vous savez, un bon mot aussi, quand il communique, c'est-à-dire qu'il est au téléphone, tout le monde saura que c'est-à-dire pour lui, la pays là, c'est pour eux. Donc il prend son téléphone et dit allô? Oh, il y a Mahmoud. Béro quoi, ton nom tient un petit ouin, on aura 2000. Il dit ouais, au rond, waïgouya, à mettre une unité, elle est finie. Il n'est pas allé au bout de ses idées. Là, la police a intercepté ces appels-là, ils l'ont appelé en même temps. Ils n'ont plus mon nom qui sont allés au camp. Parce que là, on dit, dans sa communication, il dit il va aller taper, il va aller limer, il aura 2 minutes. Après, là-bas, il va aller limer à Waïbia. Et dans une période aussi sensible. Ils n'ont plus mon nom, ils sont allés au camp. Ils ont fait enquête. Chez eux, ils ont dû me demander même. Oui, ton oncle fait quel travail? Mon oncle, c'est un professeur. Ok. Limé là, ouais. C'est quoi? Ils ont cherché. Après, ils sont retenus vers lui. Il dit, il était à genoux. Il y avait un ouin la tête. C'est où vous voulez taper la CRO? Mon oncle qui transpire maintenant. Il dit en fait, ce sont des tapés de bricots. Donc il partait taper briques à Ouara Démon. Et après ils vont aller taper à Ouagbia. C'est ça qui était là. Ouais. C'est comme ça ils ont pris. C'est la tapée brique là. C'est dans tapé brique. Tu le trouves au camp. Voilà, donc ça aussi. Cette blague quand c'est chaud, quand je raconte, vraiment ça prend. Mais il y en a assez comme ça aussi depuis lors. D'accord. Et sinon, quels sont tes rapports avec les autres du milieu? Les jeunes comme les aînés. Hein. Voilà, les jeunes comme les aînés. Avec les jeunes, je sais que tu entends un peu plus parce qu'on voit la Jaguar, tout ça. Mais les aînés, les dévanciers qui se plaignent d'ailleurs de vous, qui disent que vous ne partez pas vers eux, vous abreuvez un peu de la source, tout ça. Ouais. Bon, avec eux, moi, personnellement, mon intellectuel, je suis avec tout le monde. D'accord. Ouais, je suis le genre du humoriste, bon, quand on dit, on peut dire Kumaji, qui est un peu partout, quoi. Voilà, qui est avec la nouvelle génération. Quand je fais un test, je vais, voilà, je fais un truc, là, voilà, comment tu trouves ça? Le gars me dit, bon, là, normalement, c'est quel public d'abord? Je lui dis, et puis on essaie de travailler avec, que ce soit Gérard, son excellent Gérard, avec Moussa Petit, Sergent, Gombo.com, surtout eux. Donc, avec Génération 2000, avec qui je suis tout le temps, puisque ce sont mes formateurs. Voilà, donc le courant passe bien. Et puis ils m'ont pris comme les enfants, ça seulement c'est sans mentir, ils m'ont pris comme les enfants et ça je leur dis merci parce que c'est grâce à eux que peut-être je suis WeCity, ils m'ont bien intégré en 2 ans, voilà. Aujourd'hui je suis à Mac 12, voilà, c'est vraiment une grâce, c'est grâce à tous ceux-là, ces doyens. D'accord. Bon, je crois tu as commencé un métier. Alors, quelle est cette stratégie que tu mets autour de ce métier-là pour que cela puisse perdurer?
Déjà, comme j'ai dit dans le début, je me suis frotté à ces doyens-là et qui ont pas mal d'adresses et de contacts. Voilà. Et donc quand je suis avec eux, ils parlent bien de moi à certaines personnes qui se sont ici. Voilà, à l'extérieur. Bon, j'ai mon petit ici, franchement, il est bien, il est ci, il est toi. Et j'ai un staff aussi, voilà. Bon, comme on le dit, on veut ressembler à nos aînés, donc on essaie de faire un staff autour de nous, les managers, les communicateurs, les consorts, tout ça. D'accord. Et parlant d'extérieur, est-ce que tu as des gombos, quels sont les différents pays que tu as eu à visiter? C'est donc un peu curieux. Si les gens ils me disent je suis star, on ne te connaît pas quelque chose. Bon, tu es star, son pays sûrement te connaît. On veut savoir, tu es star, mais est-ce que tu es célèbre? Ouais, c'est la différence. Voilà. Les stars avec les stars. Et les stars sont S. Nous, l'intellectuel n'a pas encore voyagé, mais ça ne serait tardé d'ici. Bon, normalement, ce mois d'avril, je devais être au Niger pour un spectacle. Ça, après, on m'a dit qu'il y avait des élections là-bas, mais je ne savais pas. Donc c'était un peu bizarre, c'était un peu perturbé là. Voilà, donc le promoteur a dit bon, après ça, on va reprogrammer. Je pense que ça se fait dans le mois qui vient, en mai. D'accord. Alors les gars, nous allons effectuer une toute petite pause publicitaire. Ouais. Et revenez, je vous sens un peu trop chaud là. Ouais, mais c'est trop chaud. Il faut tout. On est toujours chaud. On est toujours chaud. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai, même quand on veut, on est chaud. Every day and every time. Yeah. Alors pendant la pause publicitaire, je demanderai à tous les amoureux de l'histoire de prendre place, car juste après la pause publicitaire, ça sera votre moment. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasin lepid pora. Ne koni sigata la akachani santaye ne di brun le sugadi. Ayo yimbe sodno ga membe en dippe boulangerie wayne ko on wodi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon Ramadan. Retour dans l'univers de la joie, de l'utile et de l'agréable. Alors, avant la pause publicitaire, je te disais que tous les amoureux de l'histoire, tous les historiciens et historiciennes devraient prendre place, car c'est votre moment, c'est votre instant. L'homme de l'histoire est déjà assis, il est positionné et il est prêt à nous raconter une nouvelle histoire. Je suis au pays de Long Sam là. Ah d'accord, oh, ouais, je suis au pays de Long Sam. Ok, so. Super, allez c'est parti pour la page d'histoire avec DOH. Historiquement parlant, aujourd'hui, nous parlons de qui? Alors, pour ceux qui se rappellent bien, la semaine passée, nous étions au pays de Long Sam, je le disais, oui. On parlait de C.G. Walkers, cette première dame là, afro-américaine à devenir millionnaire. D'accord. Alors, je reste également dans cette contrée et je suis touché par le combat également qui a été mené par certaines personnes, voilà, au temps de l'esclavage. Alors donc,
elle attire mon attention. Il s'agit de celle-là qu'on appelle la Moïse noire. Sinon, son nom à l'état civil, c'est Harriet Tubman. Alors, elle était esclave aux États-Unis, mais elle s'est libérée de ses chaînes avant d'aider des centaines d'esclaves à s'échapper et de s'engager durant la guerre de sécession contre les esclavagistes. Histoire triste, mais vraie. Elle est née vers 1822 au Maryland, voilà, donc dans une plantation, puisque ses parents même étaient esclaves. Alors que sa famille est dispersée un peu partout, parce que les Blancs ils venaient commercer, c'est-à-dire ils payent des gens pour aller travailler dans les plantations. Donc là, elle ne retrouvait plus sa famille. Elle était obligée elle-même d'aller travailler également dans une famille. Enfant, Harriet est témoin d'une scène, mais qui l'a beaucoup touchée. Il s'agit d'un commerçant qui est venu acheter l'une de ses sœurs. Et là, sa mère a vraiment pris la position pour ne pas que ce commerçant puisse payer sa sœur. Mais le commerçant a eu peur. Ce blanc a eu peur, il est parti. Alors, donc très tôt, elle développe une ferveur très religieuse, quasi mystique. Il faut rappeler qu'elle avait reçu déjà en choc quand elle avait 12 ou 13 ans. Voilà, elle travaillait déjà chez une dame. Donc de peur, pour ne pas qu'on la revende vu qu'elle avait des troubles puisqu'elle dormait. Ce choc-là a entraîné des crises d'épilepsie. Voilà, cette dernière, cette Moïse noire-là. Alors, de peur qu'on la revende dans une autre famille, elle décide elle-même de fuir, de s'échapper. Alors, elle s'échappe, elle va où? Elle décide d'arriver du côté de la Pennsylvanie. Alors, il faut rappeler à tous les historiens que la Pennsylvanie est cet État américain-là qui a eu à abolir l'esclavage, où on a eu l'abolition de l'esclavage premièrement, la Pennsylvanie. Donc, à cause de cette blessure, donc elle a peur d'être revendue dans une plantation, donc elle entreprend une évasion. Donc tout de suite vers la Pennsylvanie, donc l'un des premiers États, comme je le disais, américains, à avoir aboli l'esclavage. Elle a parcouru 145 km de nuit jusqu'à Philadelphie. Elle arrive en Philadelphie dans une grande fuite. Elle est aidée également par par le Underground Railroad. Le Underground Railroad, en fait, c'est un chemin de fer qui aidait les esclaves à s'enfuir. Ouais. Voilà, c'est un chemin de fer. Et ceux-là même étaient des Noirs qui avaient eu également leur liberté. Voilà, donc le Underground Railroad. Mais on n'avait pas seulement les Underground Railroad dans ce système-là. On avait également ceux-là qu'on appelle les Quakers. Donc, les Quakers, c'est une communauté religieuse qui milite également contre l'esclavage. C'est une communauté religieuse, pour être plus précis, donc qui milite contre l'esclavage. Alors, elle a pu s'installer en Pennsylvanie par la grâce de Dieu et elle part libérer sa famille et d'autres esclaves. En 1850, pour revenir sur cette date-là, le Congrès vote alors une loi pour punir tous ceux qui aident les esclaves à s'enfuir. Harriet pousse alors au nord et emmène tous les esclaves qu'elle libère vers le Canada. Donc dans ce combat-là, elle a pu sauver jusqu'à 300 esclaves et devinez vous-même, c'est-à-dire que c'était pendant 20 voyages, elle a pu libérer 300 esclaves. Et tous ces esclaves qui ont pu fuir là, aucun n'a reçu une blessure ou encore elle n'a enregistré aucune perte en vie humaine. C'est vraiment génial. Pour poursuivre, il faut dire que sa notoriété attire également les chasseurs de primes, voilà, donc qui veulent la capturer. Mais les exploits ont donné espoir aux esclaves, alors qui voient en elle une nouvelle Moïse, raison pour laquelle on appelle la Moïse noire. Elle a servi comme infirmière, cuisinière, éclaireuse, espionne pendant la guerre de sécession. Son courage et son dévouement a inspiré le respect au sein de la hiérarchie militaire. Donc elle a même impressionné le chef d'état-major militaire en cette époque-là. En 1863, elle participe à un raid nordiste sur la rivière Combahee en Caroline du Sud. Alors, malgré son implication, elle attend 30 ans avant de toucher à sa pension militaire et vit dans le dénouement toute sa vie. Donc, figure respectée, elle a milité, voilà, donc pour le droit des votes de la femme. Elle meurt à 91 ans dans l'État de New York, auprès également de sa famille. Donc, à son enterrement, elle reçoit les honneurs militaires. Son histoire est très documentée, il faut le retenir. Donc, parmi toutes les femmes esclaves, c'est son histoire aujourd'hui que nous retenons, que nous arrivons également à lire. Raison pour laquelle j'ai pris ce plaisir-là à partager cette histoire avec vous. Alors depuis 1990, Harriet Tubman
Day, donc est célébré tous les 10 mars du côté des États-Unis d'Amérique. Donc chaque 10 mars, on a sa journée, Ariel Tubman Day. Donc elle était également il était prévu que son visage figure également sur le billet de $20 quand Barack Obama était là. Mais malheureusement, avec la venue de l'administration Trump, ils ont annulé cela. Donc vous allez plus voir le billet. Voilà, c'est elle comme ça. D'accord. Alors c'était l'histoire de Harriet Tubman. J'espère que j'ai été d'une grande utilité. De toutes les façons, l'histoire elle est là, hein. L'histoire ne meurt pas, elle vivra et elle vous accompagnera. N'empêche que vous partez également sur Google ou encore sur YouTube pour suivre également ces différentes histoires très inspirantes. Merci, on se donne rendez-vous très prochainement. Allez, retour des caméras sur notre invité du jour. Merci à toi, DOH. À fin de la page d'histoire. Alors, Momo l'intellectuel. J'ai chair d'ampoule comme ça. Chair d'ampoule. C'est ici. Alors, Momo, ça va bien? Ouais, ça va bien. Super bien. Alors, avant de poursuivre, nous allons regarder ensemble une des vidéos performances. Si ça te dit? Samedi. Samedi, mais c'est dimanche. D'accord. Allez, ensemble. Oui, je suis parti au magasin. Je suis déjà arrivé à mon magasin. C'est la Java. Ah, tu salues pas les gens, tu demandes après. Excuse-moi. Tu quoi? Ouais, ça va. Ouais, y'a pas de... C'est l'intellectuel. Intellectuel. Oh, on a fait la carte des terminales ensemble là. Terminal. Les 7 fois là, c'est quoi? Ah oui, ouais. Ah, ça va bien, hein? Ici là. On a triché ensemble, Ah, toi tu es bête, tu veux que tu n'oublies pas ça. Tu fais quoi maintenant? Mon gars, tiens, il est dur. Ouais, il me débrouille là. Il travaille dans l'ambulance. Ambulance? Ouais, ambulance. Tu fais quoi là-bas? Et en fait, tu vois quand l'ambulance passe là, tu vois, elle est blessée ou autre là. Voilà, ça fait un bruit ouh là. C'est moi ici dedans, il fait ma bouche. Comment il fait ça? Ouais. Mais, quand tu es sapé là, tu vas où? Tu travailles où maintenant? Ah, je travaille à la télé maintenant. Ouais? Tu travailles à la télé? Je travaille à la télé. Tu fais quoi là-bas? Tu vois, quand la télévision là, quand la télévision se coupe là. Oui. Et puis ça fait chon. Moi il gère ça, c'est là-bas il travaille. Ouais. Et puis il fait ma bouche même. Chon. Voilà. Tu vois les gens comme ça, qui travaillent dans l'ambulance. Oui, tu penses que ça m'en dit plus que moi. Moi je travaille à la télé. Chon. Sacré Momo l'intellectuel. Et là, t'as entendu avec la Jaguar. Dis-moi, avec tout ce talent, cette potentialité en toi, pourquoi tu ne penses pas te personne en tant qu'acteur professionnel aussi? Pourquoi tu ne sais pas les science-fiction, le cinéma? Ouais, c'était déjà mon objectif premier avant d'intégrer l'humour. Et après, j'ai voulu aussi me former en théâtre, dans des écoles de théâtre comme Catel Cité Consort. D'accord. Et bon, après, c'était pas manque de temps. Mais aujourd'hui, tu peux aller tenter? Ouais, je peux aller tenter. J'ai même tourné dans un film qui va bientôt sortir. Voilà, un film de Nouroudine Ouedraogo. Voilà, qui sort bientôt, dernière chance où j'étais braqueur. D'accord. Alors, toi, tes thèmes sont tout le temps axés sur la femme, les réseaux sociaux, les dragues. Pourquoi ce chant? Ce chant parce que tout le monde se sent dedans. Quand je vais parler de femmes, que tu sois, je sais pas, mais président ou quoi, tu vas te sentir. Parce qu'il y a eu un moment où tu as peut-être approché une femme, de toute façon, nous tous on est nés d'une femme, donc tout le monde se sent dans ce test-là et déjà. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, il y a plusieurs qui disent que l'humour ne doit pas rimer avec l'activiste. C'est-à-dire que tu ne dois pas dénoncer, l'humour ne doit pas rimer avec la politique. Je vois un peu. Toi, ton avis, toi qui es si grand humoriste. Oui. Bon, c'est ça, c'est une question de choix maintenant. Hein. Mais moi, personnellement, c'est pas mon domaine. Quand on dit humoriste, c'est pour faire rire. Donc pour toi, on ne peut pas utiliser l'humour pour faire comme canal pour faire passer un message, pour dénoncer, pour faire passer un message important. Si, on peut utiliser l'humour pour passer un message comme canal on peut utiliser l'humour, voilà l'expression. Mais il faut pas vraiment que ça, peut-être après ça te porte préjudice quoi. Voilà. Et après on dit bon, c'est toi qui as parlé d'un tel, bon, on veut plus te voir sur une scène, puisque ça arrive. Voilà, passe un message de façon universelle. Voilà. D'accord. Alors on est en 2021, 7 à 8 City d'or 2021, mais le projet pour la suite? Le projet pour la suite, c'est déjà en mai, le 28 mai, Momo l'intellectuel aura son One Man Show à l'espace du Car.
D'accord. À l'espace du car, à Goumen. Ok. C'est déjà le 28 mai. On sera là, Moumou. Merci beaucoup d'être passé. Je te dis merci d'être passé sur le plateau du Mac12. Merci. Et surtout, bonne chance pour la suite. Amen. Et Moumou nous quitte, certes, mais celle qui nous rejoint, c'est Miss Oprah. Et aujourd'hui, elle ne sera pas là dans la peau de la congosseuse, mais plutôt de Miss Mode. So, on installe avec ce titre, Je veux te poser de Shaolin. Moi je t'aime bébé, je veux te marier. Je veux te marier. Mes mains au Shaolin, ouvre-moi la porte de ton cœur. Mais alors là il y a le couvert. Je crois que tu as dépassé par ce trouble d'amour que j'ai pour toi. Va me demander, moi-même je ne comprends pas. Ce dont je suis sûr, c'est que je suis malin de toi. Mais vous l'aïez, I love you, nalingi yo baby. Et oui, nakupenda, moi je t'aime baby. Je veux te marier. Je veux te marier. Mais vous l'aïez, I love you, nalingi yo baby. Et oui, nakupenda, moi je t'aime baby. Je veux te marier. Maman, Diallo, je veux te marier. Shaolin, je veux t'épouser, un titre qui nous permet aisément de faire incursion dans l'univers de la mode. Et aujourd'hui, on nous parle du Coco Donda, Miss Oprah, au pipi. Ça va? Oui, ça va. Super, allez, c'est parti pour la destination. Pardon, c'est parti pour la mode. Désolé. Tu me vois. Mes mots, Ali vacances. C'est une destination de la mode. Exactement. On vole pour aller. Voilà, tu pouvais dire c'est parti pour la destination mode. Voilà, c'est ça, destination mode. Voilà. Alors le Coco Donda est à l'honneur aujourd'hui. Oui, le Coco Donda est à l'honneur aujourd'hui. Je sais que ce sujet-là intéresse beaucoup de Jacqueline, parce que notre ambassadeur du Coco Donda. Oui, tous nos stylistes qui valorisent ce pagne-là. Ouais, voilà, en défi. Alors, mes Fashion Love, vous le savez, comme le disait Oscar Wilde, la valeur d'un homme ne réside non dans ce qu'il a, mais plutôt dans ce qu'il est. Et notre valeur ici au Mac12, c'est joindre l'utile à l'agréable, c'est contribuer à propulser un peu nos potentialités burkinabées. À cet effet, nous avons décidé de parler du Coco Donda, un pain made in Burkina, afin de plus le propulser un peu partout dans le monde. Mais on saurait parler du Coco Donda sans donner la définition, l'historique aussi, la portée. En ce qui concerne la définition, il faut noter que le Coco Donda, c'est un pain de coton blanc est teinté artisanalement. Voilà. Maintenant, pour l'historique, il faut noter qu'à la base, c'est un pain qui était appelé le galafani, qui signifie le tissu teinté. Et pourquoi on l'appelle Coco Donda actuellement? Il faut dire que avant, les femmes qui commercialisaient ce pain-là étaient implantées à l'entrée du quartier Coco de Bobo. Donc, Coco Donda à l'entrée de Coco. Voilà. Donc, c'est comme ça que le nom Coco Donda est parti. Mais les premiers pains ont été confectionnés dans le quartier Kambougou de Bobo. D'accord. Voilà. Kambougou. Comment on fera ça? Comment un très beau pain, comme vous le voyez déjà, aux multiples tons, aux multiples couleurs, qui fait l'unanimité, mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était utilisé par les pauvres, ceux qui n'avaient vraiment pas d'argent, ceux qui ne pouvaient pas se permettre de payer les pains coûteux. Donc c'est eux qui l'utilisaient, ils l'utilisaient aussi pour se couvrir et tout. Et en 2015, ce fut le boom de ce pain-là, parce que nous avons notre styliste très connu, Bazemse, qui a décidé de faire de sa valorisation son cheval de bataille. Alors il a eu même à préciser lors d'une interview, il disait que lorsque lui il a commencé à traiter ce pain-là dans ses ateliers, les gens disaient mais tiens Bazemse, tu es tombé c'est ce pain-là, toi tu vas prendre et puis tu vas coudre les habits. Mais non, il s'est dit je vais persévérer, je vais véritablement valoriser ce pain. Et comme il est quelqu'un qui est très connu, qui court un peu pour les personnalités, il a réussi à s'imposer, à imposer le pain et le faire porter par des personnes de renom. Donc aussi avec ses défilés, lors de ses collections, il a véritablement fait le boom aussi à Bobo Fashion Week. Oui. Et donc c'est parti de là, c'est devenu un pain qui est utilisé de partout, ça ne suffit plus.
plus, les femmes qui étaient vraiment en galère lorsqu'elles ne parvenaient plus à commercialiser. Actuellement, c'est leur moment et gagnent l'argent. Est-ce que tu vas pas les faire coco de Nana? Je cherche cette collection Médine, Mais toi aussi tu peux faire. Mais oui, non, mais en même temps, les gars, n'allez pas loin. N'oubliez pas que le McDo a bien coco d'Onda. Regardez, le décor du McDo, c'est du coco d'Onda. Est-ce qu'on a besoin de vous dire qu'on joue l'utile à la donc, on n'a pas besoin d'aller loin. Voilà, donc c'est un pain vraiment qui fait l'unanimité. Il peut être porté par les personnes aisées et aussi par les personnes qui ne sont pas aisées, les personnes modestes, parce que ça ne coûte vraiment pas cher. À partir de 3 000 à 4 000 francs en allant, vous pouvez vous permettre de l'avoir. C'est utilisé aussi pour toutes circonstances, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, même pour rester à la maison. Vous pouvez vous faire un peu vos pyjamas avec vos cocodondas, vos robes de mariée, vos robes de soirée, vos petites culottes lorsque vous voulez sortir en tenue osée. Donc ça va avec tout. Et c'est notre manière ici au McDo de contribuer à véritablement encore plus valoriser ce pain-là, parce qu'il est vraiment très beau, il est très pratique et il est très 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 stylé. Donc voilà un peu le résumé sur le cocodona. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres modes. Merci la mère. C'est vrai, il faut vraiment revenir sur ce que tu as dit. Baz MC, il a contribué à raffiner la chose. Parce que c'est vrai que le cocodona qu'on a connu en temps était très dur, très rigide. Tu as dit, on pouvait même se couvrir avec. Voilà, mais maintenant c'est très raffiné, c'est très doux et c'est chic à porter. Et ça se peut l'utiliser non seulement pour le textile, mais aussi pour nos vêtements, pour nos décorations, pardon. La décoration d'intérieur, comme nous on l'a utilisé aussi sur notre plateau. Parce que le McDo, ce sont les écrans. C'est aussi la décoration intérieure. C'est vraiment bien fait. Moi, j'adore. La première fois que j'avoue que le PDG a donné l'idée, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça va donner? C'est ingénieux. C'est ingénieux. Mais après, quand on a vu, j'ai dit, waouh, c'est magnifique, c'est fantastique. Donc, vous pouvez le faire aussi chez vous. Vous pouvez voir derrière des wash. Voilà. Le TC qui est juste derrière dos, c'est du cocodonda qui est vraiment bien travaillé, bien fait. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre salon, pour vos lampes. Moi, par contre, je confectionne des sandales en cocodonda. Donc, on inbox, on peut parler, quoi. Ah bon? C'est déjà c'est très artistique. C'est le moment de remercier l'intelligence et l'habilité également de ces artisans-là. Comme quoi, vous savez, c'est de la peinture. Voilà, c'est de la peinture. Voilà, les colorants. Chimiste qui voilà, c'est la chimie. Ça, c'est la chimie. Donc, c'est un colorant. On trempe également le pain là-dedans pour que ça donne également des sortes de couleurs. Mais à un moment, toi, au Prat, par exemple, quand tu prends ce pain-là, le cocodona, à un moment, quand on le coud, c'est-à-dire avant de coudre, il faut vraiment laver. Il fallait laver parce que le colorant reste. Voilà, quand tu portes et que tu transpires par exemple, et ça mouille l'habit et le colorant reste sur toi. Donc avec également l'habilité de ces couturiers, aussi de ces artisans, ils ont trouvé également des colorants plus adéquats. Voilà, de faire de la sorte que franchement, quand on fait sortir le produit, il est nickel, tu n'as plus besoin de le laver et tout ça. Et le produit est vendu un peu partout dans le monde. Là, c'est à préciser. Consommez Faso, consommez Burkina, consommez nous, soyons authentiques et soyons beaux. Il ne s'agit pas en même temps d'être beau forcément. De vous laisser aux juifs. Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi j'ai pas une belle forme, mais moi mon teint peut pas aller, moi je suis allergique à ci, à ça. Le cocodonda passe avec tout quoi. Et puis il est moins cher en plus de ça, il est accessible à tout le monde. Consommez le Faso, arrêtez de dire ah non, c'est pas pratique, c'est ici. Si vous ne valorisez pas, personne ne viendra valoriser chez vous. Comme quoi il y a quelqu'un qui me disait si je n'adore pas ton fétiche, puis personne ne deviendra l'adorer à ta place. Allez, prenez soin de vous, on vous aime, on vous adore. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. On se donnera rendez-vous demain. Si que ça tenait qu'à nous, oui. On continuera l'émission jusqu'à. Mais il y a le journal après. Voilà. Jackie est tout triste, il se consolera avec vos commentaires sur la page. C'est triste, non? Je suis triste parce que l'émission est finie. Allez, c'est que c'est pas son McDo. On reste pas au McDo. Quand c'est bon. À demain, famille.
taba. Burkina kama nong taba. Mona til mono nong taba. Fada na til mono nong taba. E bushum na til mono nong taba. Don't put on na til mono nong taba. Ya tenga na til mono nong taba. Honey ya pewa yenki. Honey ya zaka yenkamba. Honey ya pewa yenki. Honey ya tenga yenkamba.